on a tous fait des conneries. Donc au final, ça t'a peut-être permis d'apprendre d'autres trucs que tu referais peut-être pas maintenant. Ciao tout le monde, c'est Mélissa. Vous nous l'avez proposé et on l'a fait. Il est l'heure de parler des ruptures en amitié. Alors autant en amour, on sait plus ou moins comment ça se passe, une rupture, plus ou moins. Mais en amitié, quand t'es déçu ou même trahi par ton ou ta meilleure pote, à quel point ça peut être violent. Dans cet épisode, on aura 3 duos d'anciens meilleurs potes, 3 face à face pour s'expliquer et à la fin, ils vont devoir faire un seul choix. Revenir et tout oublier ou partir et ne rien pardonner. On le répète pas assez, mais abonnez-vous à Tataki, c'est super important, ça permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer du contenu, donc abonnez-vous les amis. Là, on va un petit peu parler de la relation que tu avais avec Nadia. Elle représentait quoi pour toi, Nadia? C'était comme ma sœur. C'était vraiment ma meilleure amie, c'était la première vers qui je me tournais quand j'avais un problème. Elle était toujours là, enfin on était toujours là l'une pour l'autre en fait. Elle représentait quoi, Zoé, pour toi? C'était mon tout en fait, on était tout le temps ensemble. Ouais, je la considérais comme une sœur jumelle quoi. Ouais, c'était à peu près comme ma sœur, ouais. Jonathan, pour moi, c'était mon meilleur ami, mon confident. Clairement, c'était comme une sœur. On pouvait tous dire, s'appeler à tout moment. C'était un peu la meilleure pote, mais féminin un peu. Ouais, je voulais pas l'échanger, enfin pour personne d'autre, je l'aurais échangé. Dans ton esprit, c'était envisageable que votre amitié s'arrête? Non, non, non. Non. Non, pas du tout. On voyait toute notre vie ensemble, on s'imaginait déjà prendre un appart ensemble. Je nous voyais bien, elle et moi, avec nos enfants, nos familles, et puis ouais, ma témoin de mariage. Si tu pouvais résumer en une phrase, qu'est-ce qui a brisé votre amitié? Le fait qu'elle couche avec mon copain. Avant qu'ils se mettent ensemble. Ok. Avant qu'ils se mettent ensemble? Ouais, avant qu'ils se mettent ensemble, oui, s'était passé quelque chose. Mais il s'est jamais rien passé pendant que Nadia était en couple avec? Non. Non. Il la rendait jalouse avec moi. Un coup, il venait vers moi, un coup, il allait vers elle, après, il revenait vers moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ça a pété entre elle et lui, et entre moi et lui, et entre elle et moi, du coup. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain, et on n'a jamais eu l'occasion de se revoir pour en discuter, de comment l'une et l'autre avaient vécu la situation, de rien, rien du tout. Et vous, les amis, ça vous est déjà arrivé de vous séparer de votre meilleur pote? Si c'est le cas, est-ce que vous avez pu en parler autour de vous? Je vous laisse me partager ça en commentaire. Son meilleur ami, c'était mon copain de l'époque. Et au moment où je me suis fait quitter, il a fallu un peu faire un choix de qui reste pas. Quand ils se sont séparés, il y avait, elle est partie de son côté, ouais. Donc c'est comme ça que c'était assez brutal quand même. Moi, je m'étais mis en couple. C'était ma première relation, donc j'arrivais pas forcément à gérer les deux. Je pense que j'étais un peu dans l'euphorie du moment de la relation, premier copain. Et puis ça s'est fait progressivement parce qu'au début on se voyait encore, puis après elle restait beaucoup avec son copain, toute heureuse avec lui, puis elle m'a un petit peu laissé de côté quoi. Et ça fait combien de temps maintenant que vous vous parlez plus? Ça fait 1 an. Bien 4-5 ans. Facilement 5 ans. C'est quoi le truc qui t'énerve le plus en y repensant? Qu'elle m'ait menti. Je pense que c'est ça le gros truc. La façon dont je me suis comportée. Parce que quand lui revenait vers moi, je ne le repoussais pas forcément. Du coup, oui, clairement mon comportement. Le fait qu'elle n'ait pas fait d'effort au début, mais que moi j'en ai pas fait après pour lui dire concrètement que ça me manquait, quoi, que j'ai pas fait non plus de pas vers elle. C'est plus j'étais déçu. Je pense que Améline, elle aurait pu mieux faire certaines choses parce qu'il y a eu des non-dits et c'est surtout ça en fait qui a créé vraiment des problèmes. J'étais un peu attristé de voir que sur certains points de communication ça n'a pas joué. Ça aurait pu mieux se passer quoi, c'est juste ça. Tu penses que c'est possible de lui pardonner et de redevenir pote? Pardonner, je pourrais peut-être pas dire pardonner, je pense pas. Oui, je pense. Si elle est dans le même état d'esprit que moi, et de ce que j'ai compris, c'est peut-être le cas, il n'y a pas de raison qui fait que ça peut ne pas reprendre. Restez bien jusqu'au bout pour connaître leur choix final. Salut. À quel moment notre amitié a basculé? Lorsque j'ai appris la fameuse rumeur qui s'est avérée juste. Ouais. Tu t'es sentie comment? Déçue, trahie, abandonnée, en colère? Au début, déçue, parce que c'était de ma faute et que du coup, j'avais pas de raison d'être en colère. Et après, quand tu t'es rapprochée du coup de l'autre personne, du coup, à ce moment-là, c'était plutôt de...
je me suis sentie un peu délaissée. Et ça m'a mis un peu en colère, mais pas directement contre toi, et aussi surtout contre moi et la situation. Ben, mal, bien sûr, déçue, trahie. Mais voilà, après, je me suis dit qu'au final, honnêtement, que si on était vraiment potes et que tu avais réussi à faire ça, c'est que ça comptait peut-être pas autant que ce que je pensais. Puis toi, tu t'es sentie comment? Un peu abandonnée, du coup. Et puis après, déçue, mais plutôt de moi aussi, de ne pas être venue vers toi. Qui a le plus de tort, toi ou moi? Mais je pense rien. Je dirais toi, là, quand même. Moi, je pense qu'on est à part égale. Parce que t'as pas fait tout juste sur les débuts, mais après, moi, j'ai pas fait tout juste après. Parce que j'aurais dû faire l'effort de dire, écoute, là, ça va pas. Si c'était moi qui avais eu la question, j'aurais dit plutôt moi. Pour moi, c'était moi qui avais tous les torts, parce que c'était moi qui t'avais laissé, et c'était moi qui faisais rien pour rattraper ça. J'aurais plus tendance à me dire toi que moi, mais après je sais que moi aussi j'ai été en faute sur certains trucs. Enfin, on aurait dû mieux communiquer, c'est surtout ça, quoi. Mieux être plus transparent, et voilà. Qui a le plus morflé de la situation, toi ou moi? Je pense que c'est moi, parce que sur le moment, non. Mais après, quand ça s'est terminé avec du coup, mon ex, du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée très seule, quoi. Mais finalement, je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu quelque chose de fort et que l'amour, ça comblait pas tout et qu'il fallait entretenir le reste. Les filles, si vous deviez comparer cette rupture amicale que vous avez vécue à une rupture amoureuse, Je dirais que c'est quand même pas la même chose. Ouais, je pense qu'on s'y attend moins. Voilà, c'est ça. Et que du coup, ça peut être plus déstabilisant de perdre une amitié qu'une relation amoureuse. C'est ça. Le plus compliqué, c'était c'est peut-être bête à dire, hein, mais de pas trop avoir d'épaule pour pleurer au début. C'était moins naturel, en fait. C'était une impression de déranger tout le temps, de ne pas se sentir à sa place, en fait. C'est facile à entendre. tu te doutais de ça, tu vois, l'impression de déranger, de pas oser écrire Pas du tout. Ça te fait quoi de l'entendre aujourd'hui? Ça me... je sais pas comment dire. Je suis déçue de moi, de me pas m'être rendu compte de ça, en fait. Qui a le plus de regrets, toi ou moi? Je sais pas. Je pense quand même que tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Et puis voilà, on a tous fait des conneries. Donc au final, ça t'a peut-être permis d'apprendre d'autres trucs que tu referais peut-être pas maintenant. Je pense toi. De ouf. Ouais. Je regrette de la peine que je t'ai fait, de la peine que j'ai fait un peu à tout le monde. Mais je regrette pas que ça se soit fini. J'ai vraiment eu besoin d'avoir un gros choc dans ma vie pour pouvoir avancer et puis devenir mieux. Est-ce que vous avez des regrets dans la manière dont ça s'est fait? Ouais, alors ça oui. Mais c'est le fait de comment ça a été amené en fait, enfin comment moi je l'ai su. Ouais, j'aurais dû C'est te ça. le dire avant. Voilà, c'est ça. Si vous pouviez remonter un petit peu le temps justement et puis revenir à ce moment, qu'est-ce que vous changeriez? À l'époque, je pensais que ne pas dire quelque chose, c'était bénéfique pour la personne. Sauf que finalement, quand la personne l'apprend, en fait, ça fait des dégâts énormes. Dans le sens où si je t'avais dit les choses directement, il n'y aurait pas eu tout ça après. Qui a fait le plus d'efforts pour sauver notre amitié, toi ou moi? C'est toi. Ouais, je pense. Ouais, clairement c'est toi. Justement, moi j'ai trop cette tendance à jamais abandonner. Tu m'as demandé de plus t'envoyer de messages, enfin vraiment de couper les ponts. J'ai dit ok, bonne suite. Ciao. Ciao, bonne. J'ai pu renvoyer le message et voilà quoi. J'ai plusieurs fois essayé de dire on va manger ensemble ou ça te dit qu'on fasse ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai que moi j'ai fait peu d'efforts par rapport à ça. Tu vois toujours l'amitié de la même manière? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs, des fois, si mes potes ou comme ça, un tout petit truc qui peut être un peu déplacé, je vais vite mal le prendre. Du coup, oui, effectivement, il y a 2-3 petites séquelles. C'est pas grave. L'amitié, je la vois différemment dans le sens où je suis plus dans des groupes de potes maintenant, mais je vis vraiment des relations individuelles avec les gens et puis aussi plus faire la même erreur d'avoir des amis en commun avec mon copain. Ouais, c'est sûr. L'amitié qu'on a eue, je l'ai jamais retrouvée, honnêtement. Même avec mes autres amis d'aujourd'hui, je te le dis, pour moi, t'étais comme ma sœur et je considère peut-être pas forcément mes amis de maintenant autant forts que ça, en fait. Ça vous manque? Oui, Ouais. beaucoup. Très.
Tu repenses souvent à nos délires? Bah, clairement, tous nos délires, le fait qu'on puisse se parler à n'importe quelle heure, qu'on fasse des insomnies ensemble, à parler, à faire plein de trucs. Enfin, ça manque d'avoir cette spontanéité avec quelqu'un, en fait. T'as gardé des souvenirs de notre amitié, objets, photos? Oui. J'ai une boîte. En fait, j'ai même 2 boîtes avec toutes nos photos, nos souvenirs, nos petits mots qu'on s'écrivait en cours. J'ai encore toutes les photos, ouais. Pareil sur mon ordi Ouais. qui sont stockés, ouais. Pourquoi vous les gardez, ces photos? Alors que vous étiez en froid, il s'est passé quelque chose entre vous, enfin... Ça reste quand même des bons moments. Donc oui, il y a des gros points négatifs, mais dans la globalité, disons, on a quand même passé des bons moments. Bah, ça reste quelque chose qu'on a vécu, en fait. C'est ça. Et qui pourra jamais sortir. Il y a un truc que vous vous êtes jamais dit et que vous auriez envie de vous dire aujourd'hui. C'est présenter mes excuses. Parce que mine de rien, j'ai jamais fait. Et peut-être que tu as pu penser que ça m'a laissé un peu indifférente la situation. Mais c'était pas le cas. Des excuses parce que j'ai jamais fait et que tu les mérites et que j'ai vraiment été une connasse. Ok. Ouais, non, vraiment, parce que la fidélité que j'aurais dû avoir envers toi et notre amitié, je l'ai pas eue. Et du coup, des excuses. Bah, c'est gentil. Merci. Quand je t'avais demandé d'arrêter de m'envoyer des messages, en vrai, enfin, mon cœur criait « Non, t'as envie de continuer à garder contact ». Et enfin, je t'ai jamais dit que tu me manquais à ce moment-là, mais en tout cas, c'était le cas. Que tu me manques et que j'aimerais qu'on retrouve la relation qu'on avait avant. J'ai l'impression que les ruptures amicales, c'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler, et pourtant, comme on l'a vu, c'est quand même un truc qui peut être vécu de manière méga intense. C'est vrai que quand t'es en couple, il y a toujours un petit peu ce truc où tu te dis, bah ça peut se terminer. Mais avec tes meilleurs potes, j'ai l'impression que c'est un truc que t'arrives pas du tout à imaginer. Il n'y a pas de fin en fait avec tes meilleurs potes, c'est pour la vie et c'est tout. Maintenant qu'ils ont pu discuter, nos 3 duos vont devoir choisir. Revenir et tout oublier, ou partir et ne rien pardonner. Ok. J'ai discuté avec elle tout à l'heure et finalement elle a décidé de partir. Toi, pourquoi t'as décidé de revenir, de rester? Parce que pour moi, disons que, entre guillemets, ma part, je l'ai faite. Et on aurait pu potentiellement, du coup, sans forcément être de grandes copines, mais juste s'écrire de temps en temps peut-être, ou voilà. Vous avez eu peur, hein? Un petit peu. Je me doutais, mais on n'est jamais sûr à 100%. C'est ça. Pourquoi vous avez décidé de revenir? Pour essayer de pouvoir reconstruire peut-être l'amitié qu'on avait avant. Ouais, pas rater la chance une deuxième fois. Voilà. Je pense que avec ce qu'on s'est dit, on sait maintenant ce que l'une et l'autre, comment on l'a vécu chacune, et ce serait bête de ne pas réessayer une fois et on verra. Puis maintenant que je sais que je peux te parler et tu sais que tu peux me parler, voilà, qu'on se parle, qu'on se dise ce qu'on ressent et puis qu'on aille de l'avant dans le positif, quoi. Tu penses que pourquoi elle a pris cette décision? Elle a eu des séquelles et je pense que elle veut laisser cette histoire au passé, donc me laisser moi au passé, tout simplement. Du coup, est-ce que toi, tu aurais un petit message à lui faire passer quand même? Je lui souhaite tout le bonheur qu'elle peut mériter, parce qu'elle le mérite vraiment, du coup, vraiment qu'il lui arrive que des belles choses dans la vie. Pourquoi tu souhaites pas y retourner? Je ne souhaite pas y retourner parce que j'estime qu'il est trop entouré de personnes que j'ai pas envie de revoir dans ma vie et que c'est mieux, vu tout le chemin que j'ai fait, de ne pas prendre le risque de retomber là-dedans. Parce que je sais que je pourrais pas reconstruire ce qu'on avait il y a longtemps. Je pense pas que je pourrais refaire confiance, comme j'ai eu confiance en elle il y a quelques années. Parce que, comme j'ai dit avant, ça n'a pas changé. On a pris des chemins différents. Et même si on a encore beaucoup de trucs en commun qu'on a pu remarquer,
Voilà, je pense pas que maintenant nos vies elles sont compatibles, on va dire. Aujourd'hui, tu ressens quoi pour Noémie? Ça t'a fait ressentir certaines choses ou... Oui, bien sûr. J'ai ressenti... J'étais contente quand même qu'elle s'excuse. Après, je sais que ça pourra pas aller plus loin. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo. Et pour les gens qui sont encore un petit peu dans le mood retrouvailles et cœur brisé, je vous mets la vidéo sur les ruptures amoureuses juste ici. Allez checker. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.